religieux. Allusion, bien aimé, le terme religieux ici fait allusion à la participation du culte public. Ça veut dire aux cérémonies. Comme pouvait le dire l'apôtre Paul, comme l'apôtre Paul pouvait déclarer devant sortez avec cet enfant rapidement. Comme l'apôtre Paul pouvait dire devant le roi Agrippa. Et dit, roi Agrippa, je déclare que ces gens que tu vois, ils m'ont eux-mêmes vu vivre comme un pharisien, selon la secte la plus rigide de notre religion. Ça, c'est les activités, c'est pourquoi on parle ici de la religion. Donc la parole de Dieu choisit ce thème pour évoquer non la piété intérieure, mais les formes extérieures d'adoration. Quand on parle de la religion dans la Bible, cela n'a rien à voir avec l'homme intérieur. Ça a à voir avec les œuvres, les rites extérieurs, la prière, le jeûne, les agapés que nous faisons ici, tout ce que nous faisons ici. Les bonnes œuvres, c'est ça la religion. Les formes extérieures d'adoration qui n'étaient même, jusque-là, qui n'étaient même pas suivies avec un cœur sincère. C'est pourquoi Dieu leur disait de tenir leur langue en bride. Brider, c'est quoi, bien-aimé? Brider veut dire maîtriser sa langue, ou tenir les rênes serrées, ou alors la bouche fermée, c'est ça, brider. Donc si tu es là, et que tu sais que rien de bon ne peut sortir de ta bouche concernant ton frère, ta soeur, mets ta main sur ta bouche. Tu ne mourras pas. Ça ne sert à rien d'ouvrir sa bouche pour calomnier les frères, pour méditer, pour les critiquer. Tu ferais mieux d'aller évangéliser. Est-ce que tu n'évangélises pas parce que tu passes tout ton temps à calomnier? Change un peu. Dieu savait que les hommes aiment parler. C'est pourquoi il nous a donné l'évangélisation. Parce qu'en évangélisant, en parlant de Jésus, personne ne viendra te dire que pourquoi tu as fait cela. Donc arrête de parler, de critiquer tes frères, tes soeurs, de les calomnier. Prends maintenant, ça veut dire la vraie parole qui est l'évangélisation. Lève-toi dans l'évangélisation. Cela t'amènera beaucoup du bien. Ça te fera beaucoup du bien. Ça brisera beaucoup de liens dans ta vie. Alléluia. C'est de ça que la Bible même dit. La pureté du cœur, bien-aimé, transparaît suivant dans la retenue et la sainteté de l'expression orale. C'est pourquoi la Bible dit que nous rendrons compte à toute parole vaine qui sortira de nos bouches. Et au verset 27, la religion pure et sans tache devant Dieu, notre Père, consiste à visiter les orphelins et les veuves dans leurs afflictions et à se préserver des souillures du monde. Tu vois, dis à ton frère, laissons les docteurs nous enseigner. Dis que chacun reste à son poste. Parce que quand tu ne comprends pas ces choses, certains pensent que non, venir en aide aux orphelins et aux veuves, ça veut dire que tu es saint, toi tu es avec Dieu. Comme je vous ai expliqué tout à l'heure, quand la Bible parle de religion ou religieux, c'est les œuvres extérieures. Ça n'a rien à voir avec l'homme intérieur qui sera enlevé. Et c'est pourquoi la Bible nous avertit. Tu vas voir que dans ce passage, verset 27, la religion pure et sans tache devant Dieu, notre Père, consiste à visiter les orphelins et les veuves. Orphelins et veuves, c'est les adjectifs. Hein. Ça là, c'est deux adjectifs synonymes. Et sont utilisés pour définir la forme la plus pure de la foi. Ces adjectifs bien nommés se mesurent à la compassion et à l'amour. Tu ne peux pas aider les orphelins. Tu ne peux pas aider les veuves si tu n'es pas emporté ou bien imprégné de la compassion et de l'amour de Dieu. Ne regardons pas comme les autres le font. Les autres le font à la recherche de leur propre gloire. Ce n'est pas de ça que je parle. Je parle d'un enfant de Dieu, d'un homme de Dieu qui le fait selon Dieu. C'est parce qu'il est rempli de la compassion et de l'amour de Dieu. Alléluia. Ouais. Et les orphelins et les veuves, ils sont dépourvus. Nous savons que les orphelins sont dépourvus de parents.
et les veuves sont dépourvues de mari. Mais les deux classes, ce sont les franges particulièrement nécessiteuses de la communauté, puisqu'ils sont incapables de rendre ou bien de payer en retour leurs bienfaiteurs, n'est-ce pas? Ils sont incapables de dire, de retourner le bien qui leur a été fait. Mais la meilleure façon de le faire, c'est d'être reconnaissant. Dis à ton frère, à ta soeur, soyons reconnaissants. Ben, même quand on est pauvre, même quand on est orphelin, on est veuve, quand quelqu'un te donne quelque chose, il faut être reconnaissant. Ne sois pas seulement reconnaissant à l'immédiat. Oh, mais maman, merci parce que tu ne m'avais pas donné là. Et puis demain, c'est pour dire je ne t'avais pas demandé. Dieu prend acte de toutes ces choses. Donc même dans 10 ans, 5 ans, comme vous m'avez vu faire avec ma soeur, 10 ans, 5 ans, tu continues à dire les bienfaits de la personne. La personne est là ou pas, tu continues à le dire. C'est ça la vraie reconnaissance. Parce que quand on ne le fait pas, non seulement c'est mauvais, toi-même la personne ne fera plus rien pour toi, mais tu risques de fermer les portes pour les autres. Est-ce que la parole de Dieu nous fait du bien? Prendre soin, bien-aimés, des orphelins et des veuves. Démontre un amour agapé authentique et dispose au sacrifice. Et montre un amour authentique et nous dispose et montre que nous sommes disposés à sacrifier pour Dieu. Mais regarde ce que la Bible nous avertit. La dernière phrase dit, et à se préserver des souillures du monde. Et à se préserver des souillures du monde. La souillure du monde, c'est quoi? C'est le système mauvais du monde. En d'autres termes, prendre soin des orphelins et des veuves selon le plan de Dieu. Ça veut dire que tu ne prends pas soin d'eux ou il faut que la caméra soit là pour voir que tu es en train de donner les kits scolaires aux orphelins. Et les orphelins là même là, est-ce que c'est les orphelins du Seigneur? Ces veuves même là, est-ce que c'est les veuves du Seigneur? Parce que les orphelins et les veuves dont Dieu parle, Dieu a ses critères de veuves, Dieu a ses critères d'orphelins. Si tu veux, donne des milliards aux orphelins du monde et laisser les enfants de Dieu dans la maison de Dieu avec rien, c'est égal à zéro. Parce que les gens font cela à la recherche de leur propre gloire, à la recherche d'une renommée, à la recherche d'une ouverture de porte quelque part. Mais cela n'a rien à voir avec Dieu. Une jeune dame, peut-être 40 ans, 30 ans, on dit une veuve. Majorité des temps où on m'a invité dans cette nation, dans le programme des veuves, la première chose, je dis, donnez-moi la liste. Quand je regarde la liste, je me rappelle le dernier programme. Aucune femme n'était veuve selon le Seigneur. Parce que toutes vivaient dans la fornication. Ce n'est pas parce que tu vivais avec, même si vous avez 100 enfants, devant Dieu, tu n'es pas une veuve, point. Par exemple, je prends notre sœur Frida. Si Simon meurt là, elle n'est pas une veuve devant le Seigneur parce que c'était dans le péché. Hein, c'est ça, il faut utiliser des exemples authentiques pour que le peuple de Dieu comprenne. Et c'était ça leur liste. Toute la liste que j'ai vue là. Aucune femme n'était légalement mariée. Et on vient m'inviter moi-même. Je ne suis pas partie. J'ai dit, ok, homme de Dieu, je suis désolé. Je vais venir prêcher quoi? Je vais dire quoi? Mais voilà, le plus souvent quand on nous montre des programmes à la télé, c'est ça, hein? C'est les programmes qui sont là. On nous montre les orphelins, alors que ces orphelins ne sont même pas du Seigneur. Ils ne sont même pas du Seigneur, les parents ne connaissaient pas le Seigneur, eux-mêmes s'en foutent du Seigneur, alors qu'il y a des gens dans leurs églises qui ont besoin d'aide, mais ne peuvent pas les aider parce que s'ils aident les gens à leur église, personne ne va savoir, donc on ne va pas en parler. Il faut aller chercher dehors pour qu'on en parle, pour que ça soit à la une, à la télévision et puis aux journaux. Voilà les pasteurs de la Côte d'Ivoire. Alléluia. Est-ce que la parole nous fait du bien? En tout cas, moi, elle me fait du bien. Elle m'a toujours fait du bien. Si elle ne m'avait pas fait du bien, vous ne m'aurez pas connu. Alléluia. Amen. Et c'est ce bien-là que je veux que ça vous fasse aussi. C'est cette liberté-là que la parole m'a apportée que je veux qu'elle vous apporte. Est-ce que quelqu'un m'entend ce matin? Amen. Regardons pour terminer Matthieu 7,
Regardons Matthieu 7. Regardons Matthieu 7, du verset 21 au verset 27. Ceux qui me disent « Seigneur, Seigneur », n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul, qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Plusieurs me diront en ce jour-là, « Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? » Alors, je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. C'est pourquoi, quiconque entend ces paroles que je dis et les met en pratique sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et se sont jetés contre cette maison. Elle n'est point tombée parce qu'elle était fondée sur le roc. Mais quiconque entend ces paroles que je dis, ne les met pas en pratique, sera semblable à un homme insensé qui a bâti sa maison sur le sable. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et ont battu cette maison. Elle est tombée et sa ruine a été grande. Alléluia. Elle est tombée et sa ruine a été grande. Imagine, si tu te retrouves demain en enfer, ta détresse sera trop grande. Ton angoisse sera trop grande. Tes cris seront trop grands. Que cela ne soit pas ton partage au nom de Jésus. Il dit, ceux qui me disent, Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais seulement celui qui fait quoi? Celui qui prie, celui qui chante les prophéties de gauche à droite, seulement celui qui fait la volonté de mon Père. Seul celui qui fait la volonté de Dieu pourra expérimenter la gloire de Dieu dans les lieux célestes. Seul. Pas celui qui va de délivrance en délivrance, pas celui qui va de prière en prière, de veillée en veillée. Ce n'est pas celui qui gêne, bien aimé, mais celui qui fait la volonté de Dieu. La meilleure prière dans ta vie, le meilleur jeûne, la meilleure délivrance, bien aimé, c'est de mettre la parole de Dieu en pratique. C'est de mettre la parole de Dieu en pratique. Ce n'est même pas de prier, quelqu'un est guéri. Ce n'est même pas de prier, les aveugles voient, les boiteux marchent, on s'en fout de ça. Ce n'est pas ça qui t'amènera au ciel. La seule chose qui t'amènera au ciel, c'est que tu laisses ta vie refléter le caractère de Jésus. C'est ça qui t'amènera au ciel. Ce n'est pas ton onction, bien-aimé. Le Seigneur dit, plusieurs me diront en ce jour, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé les démons par ton nom? Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Toutefois, quand je dis ça, ça me fait penser aux disciples que Jésus, qui sont aujourd'hui les apôtres, Jésus les a envoyés pour aller évangéliser. Et lorsqu'ils sont revenus, ils étaient tellement dans l'excitation, ils étaient dans la joie, en train de donner le CR à leur maître. Oh, même les démons nous étaient soumis, on les chassait, les coups faisaient comme ça. Jésus dit, attendez. Ce n'est pas tout ça qui compte. Soyez plutôt dans la joie que votre nom est écrit dans le livre de vie. Ton nom ne sera pas écrit dans le livre de vie parce que tu as prié, quelqu'un est guéri. Mais ton nom est écrit dans le livre de vie quand tu marches, quand tu mets la parole de Dieu en pratique. Ton nom ne sera pas écrit parce que tu joues au piano, parce
que tu chantes pour le Seigneur, parce que tu intercèdes, mais ton nom sera écrit. C'est quand tu marcheras selon la volonté de Dieu. Si réjouissez-vous que votre nom est écrit dans le livre de vie, ne vous réjouissez pas parce que les démons vous étiez soumis. Au verset 24, c'est pourquoi quiconque entend ces paroles que je dis, quiconque entend cette prédication ce matin et la met en pratique est semblable à un homme qui est prudent, qui bâtit sa maison sur le roc, sur la parole de Dieu. La pluie va tomber, les torrents vont venir, les vents vont souffler. Ça va se jeter contre cette maison, mais elle ne tombera pas parce qu'elle était fondée sur le roc. C'est pourquoi peu importe les vents et marées, les gens vont comploter, se lever, penser que si nous cassons l'église, la MIDEP ne sera plus bien aimée. Ce n'est pas la MIDEP qui fait docteur police, c'est docteur police qui fait la MIDEP. Le ministère c'est à moi, ce n'est pas dans les quatre murs. Même ici, les gens peuvent comploter et on nous chasse d'ici. Mais toujours est-il dit que je suis debout parce que je suis sur le roc. Mais si j'étais fondé sur le sable, longtemps j'étais déjà fini. C'est de ça dont le Seigneur parle. J'ai bâti ma vie, j'ai bâti ce ministère sur la parole de Dieu. Donc toi qui te lèves contre le ministère, contre le docteur police, c'est en vain tous tes efforts. En vain. En vain. Et c'est comme ça que Dieu veut que chacun de vous soit. C'est comme ça que vos vies doivent être bâties. Tout ce que vous bâtissez, même vos foyers, vos mariages, vos familles, vos enfants, vous devez les bâtir sur la parole de Dieu. Si vous baptisez vos foyers sur la parole de Dieu, il ne sera jamais dit de vos foyers que vous avez divorcé. Parce que vous êtes bâtis sur le roc de la parole. Les vents et marées viendront, les problèmes viendront, ça doit venir. Mais c'est en cela qu'on saura que vous êtes les enfants de Dieu et vous êtes bâtis sur la parole. Sans cela, ne craignez pas les problèmes dans vos foyers. Les problèmes doivent être là afin que ceux qui vous entourent voient véritablement que le Seigneur est au milieu de votre foyer. Alléluia. Amen. Et dit, mais quiconque entend ces paroles que je dis et ne les met pas en pratique, serait semblable à un homme insensé, ça veut dire un homme fou, qui bâtit sa maison sur le sable. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé, ont battu cette maison, elle est tombée. Et sa ruine était très grande. Sa ruine était très grande. C'est comme ça les hommes, par exemple, pour que tu comprennes qu'est-ce que ça veut dire. Un homme où on dit qu'il faut d'abord te marier légalement avant de vivre avec une femme. Non, toi tu prends la femme, tu paies son école tu paies même son école plus que toi-même. La femme devient plus intelligente que toi, tu as payé son école. Si toi-même tu oublies tes frères et sœurs, que tu devrais même aider, tu focalises ta vie sur cette femme. Le même jour, quand elle a son diplôme, elle trouve son travail. La première personne qu'elle dit au revoir, c'est toi. Parce que toi, tu l'aimais, mais toi, tu n'étais pas dans son cœur. Elle était là parce qu'elle savait qu'elle veut profiter de tout ce que tu fais pour elle. Mais elle, déjà dans son cœur, elle avait décidé de regarder moi celui-là. Et il pense que nous sommes, quand je vais finir là, c'est fini. Après, maintenant, tes yeux, voilà tes yeux maintenant. Tu regrettes maintenant, si je savais, n'a pas de queue, c'est trop tard. Voilà comment ta ruine a été trop grande. Jusqu'à maintenant, tu as même peur de t'approcher même des femmes. Comme si ces femmes-là t'ont fait quelque chose. C'est toi-même ta folie, ta bêtise. Alléluia. Est-ce que la parole nous fait du bien? La parole de Dieu, elle est bien. Dis à ton frère, c'est la parole de Dieu, elle est mielleuse. Elle est bonne tête. C'est pas pour rien notre frère Simon a eu la paix vendredi. Il a reçu une parole qui lui a apporté la paix. Alléluia. La parole, la parole, la parole. La parole. Quelque chose plus que l'or. Alléluia. Quelque chose plus que l'or. Quelque chose plus que l'or. La parole de Dieu dans le cœur d'un homme est quelque chose plus que l'or. Plus que l'or, quelque chose plus que l'or, plus que l'or, quelque
quelque chose plus que la parole de Dieu dans le cœur d'un homme est quelque chose plus que l'or, quelque chose plus que l'or, quelque chose plus que l'or, la parole de Dieu dans le cœur d'un homme est quelque chose plus que l'or. Les gens cherchent la puissance. Ils vont être rosicruciens, francs-maçons et tout ça, bien-aimés. Il ne fallait seulement la parole de Dieu. Quand tu as la parole de Dieu dans ton cœur, tu n'as pas peur d'un rosicrucien, tu n'as pas peur d'un féticheur, d'un marabout, tu n'as peur de rien, parce que la parole de Dieu est la toute-puissance. Alléluia. La parole de Dieu. La parole de Dieu démolit, bien-aimés, les puissances infernales des ténèbres. Oh, que la parole de Dieu te touche ce matin. Nous allons lire Proverbe 14, 32. Et à la maison, bien-aimé, j'aimerais que tu lises Psaume 1. Que Psaume 1 soit ton bouclier. On va lire ici Proverbe 14, verset 32. Alléluia. Proverbe 14, verset 32. Proverbe chapitre 14, verset 32. Le méchant est renversé par sa méchanceté, mais le juste trouve un refuge même en sa mort. Alléluia. Le méchant est renversé par sa méchanceté, mais le juste trouve un refuge même en sa mort. Même en sa mort, tu te retrouves dans les bras d'Abraham, au sein d'Abraham. Tu te retrouves dans la présence de Dieu pour te dire, bien-aimé, que le juste sera continuellement avec le Seigneur, que ça soit dans cette vie, que ça soit dans la vie à venir. Nous avons un refuge dans le Seigneur. On n'a pas dit un enfant de Dieu, on dit le juste. Ça veut dire tout simplement, tous dans l'église ne sont pas justes. Parce qu'il y a ceux qui se moquent de Dieu, pendant que les autres se privent de beaucoup de choses pour s'efforcer à rester accrochés à Dieu, et ils se moquent. Parce que vivre comme on veut, c'est se moquer de Dieu. Mais la Bible nous dit qu'on ne se moque pas de Dieu. Personne ne peut se moquer de Dieu, bien-aimé. Personne. Personne. Donc cette parole qui est venue ce matin, pour nous exhorter, pour nous édifier, pour nous amener véritablement à prendre une décision, une résolution, un engagement ferme avant les 3 mois qui doivent finir l'année. Bien-aimé, si tu veux véritablement entrer dans la croissance que Dieu a préparée pour nous dans cette année 2017, tu as intérêt à prendre un engagement ce matin pour dire, Seigneur, pendant longtemps je me suis moqué de toi, mais ce matin, je prie, Seigneur, je te demande, par ton Esprit Saint, de m'aider à prendre une résolution ferme, un engagement, une décision, de marcher selon ta parole, marcher selon la parole de Dieu, et non selon ce que tout le monde, mais tout le monde fait, mais tu n'es pas tout le monde. Les enfants de Dieu ne sont pas tout le monde. Nous sommes un peuple distinct. Nous sommes un peuple qui est appelé à être sanctifié. Si nous n'obéissons pas à notre Père, qui est Dieu, qui va l'obéir? Qui va l'obéir? Si nous-mêmes nous n'obéissons pas à Dieu, qui va l'obéir? Parce que sans que nous le sachions, quand tu n'obéis pas à Dieu, tu es en train d'obéir à quelqu'un d'autre. Et cette personne, c'est qui? C'est le diable. Ou tu obéis à Dieu, dans ce monde, il n'y a pas de neutralité. Ou tu obéis à Dieu, ou tu obéis au diable.
Mais tu ne peux pas te prétendre être un enfant de Dieu tout en obéissant au diable. C'est même si tu te dis enfant de Dieu que tu obéis au diable, c'est que tu es un enfant du diable. C'est ça la réalité. C'est ça la profondeur, comment nous devons penser, comment nous devons voir les choses. Et c'est la parole de Dieu pour nous ce matin. La Bible déclare qu'un mot pour le sage est suffisant. Nous allons nous lever ce matin. Et tu as entendu la parole de Dieu. Tu connais ta vie mieux que qui que ce soit. D'autres personnes peuvent prétendre connaître les autres. Mais je suis là pour te dire qu'il n'y a personne qui te connaît que toi-même. Ce matin, tu as entendu la parole de Dieu. Tu as écouté la parole de Dieu. Tu t'es miré au travers de la parole lorsque la parole passait. Tu as vu tes zones d'ombre. Tu as vu là où c'est bien aussi. Mais là où c'est bien, tu demandes à Dieu de t'aider à aller de gloire en gloire, à progresser. Mais là où ce n'est pas bien, demande à Dieu ce matin. Prends d'abord la décision de vouloir briser cet esprit de désobéissance, cet esprit de rébellion, cet esprit d'insoumission à l'Esprit Saint, à l'autorité de Dieu. Brise cet esprit ce matin et demande à Dieu de t'aider. À partir de maintenant, à marcher véritablement selon la volonté de Dieu. Élève la voix, commence à dire